Bonjour à tous, je vais présenter ma boîte de lecture sur Médée la magicienne. Un livre écrit par Valérie Sigouin. Collection Histoire noire de la mythologie. Éditeur Nathan. Numéro 13. Il est en format livre de poche et fait 122 pages. Il est écrit en français mais a été revisité dans plusieurs langues, italien, anglais, etc. Il était aussi revisité au cinéma, dans des romans, dans des BD, au théâtre et d'autres éléments, même en art. Maintenant, passons à l'histoire. Médée la magicienne est une jeune magicienne en apprentissage dont la tante est Circé. Elle a comme père Aïtès, roi de Cochild. La Cochild, ça se trouve ici. Avec le livre est arrivé le parchemin qui résume toute l'histoire de cette jeune fille. Elle est assise sur la grève à regarder à l'horizon en essayant de trouver une voile. Puis, tout d'un coup, elle voit une chose pas très précise. Fermant les yeux, elle se révèle face à un jeune homme assis sur une toison d'or. Un bélier. Il est plutôt triste, il pleure, car sa sœur, ici même, est tombée à l'eau. Elle l'emmène à son père et il leur fait eux-mêmes l'offrande de sacrifice à Zeus. Puis arrive Jason. Jason est en quête de la toison d'or pour amener à Pélias, qui lui a promis que s'il la ramenait, il aurait le trône. Mais il est sacrément menteur. Donc, il va voir Aïtès et il lui demande. Aïtès lui demande la toison d'or. Et Aïtès lui répond oui, à condition qu'il fasse 3 épreuves. Donc, c'est 2 taureaux à cracheurs de flammes et au sabot d'airain. Labourer un champ pour y semer des dents de dragon qui donneront naissance à des soldats de terre. Et chercher la toison d'or. Mais il ne précise pas qu'elle est gardée par un féroce dragon. Il accepte. Cette nuit, il n'arrive pas à dormir. Donc, il va sortir pour prendre l'air frais et réfléchir au jour de sa mort, le lendemain. Il croise Médée. Elle lui dit qu'elle pourra l'aider à condition qu'il l'épouse. Donc, elle lui donne une urgue qui devra s'enduire le corps pour se protéger des flammes du dragon et une pierre ramassée au sol qui devra lancer au milieu des 5 guerriers. Donc il accepte et le lendemain, il combat les 2 féroces taureaux cracheurs de flammes. Il utilise l'urgue. Puis arrivent les 100 guerriers. Bien sûr, là aussi, il utilise les moyens de Médée. Il jette la pierre. Les soldats se ruent sur la pierre. Ils s'entretuent pour l'avoir. Et Jason gagne cette bataille sans l'avoir combattu. Puis, il va chercher la toison d'or. Tout fier de son exploit, il est face à la toison d'or. Il se tend pour l'approcher et entend un ronflement effrayant. C'était le dragon gardien de la toison d'or. Puis, Médée apparaît à côté du dragon et elle l'endort avec une branche qu'elle aura cassée sur ses yeux et elle aura aussi chanté une berceuse. Donc Jason gagne la toison d'or et ils s'en vont à Iolcos pour gagner le trône. Sauf que, arrivé là-bas, Médée utilise sa magie pour tuer
Pélias qui ne voulait pas les faire entrer par peur qu'ils lui prennent le trône. Donc, elle se déguise en vieille femme, ici présente, et dupe les filles naïves du roi Pélias en leur montrant comment rajeunir un mouton, mais elle aura juste utilisé sa magie. Donc ils vont tuer leur père parce qu'elle leur a dit qu'il faudrait le sang du roi lui-même, mais ça ne marche pas. Donc Pélias est mort, mais son fils, qui n'est pas très naïf, se rend compte que c'est bien eux qui ont été dans le coup et les exilent. Donc ils sont obligés d'aller à Iliokos, dont le roi est Créon et sa fille est Glossée. Donc tout se passe bien dans le couple, ils ont 2 enfants, la vie est parfaite, sauf au moment où elle apprend de la bouche de Créon que Jason l'a trahi pour Glossée. Donc elle élabore sa vengeance et elle a trouvé de créer une robe ensorcelée. Elle va voir ses fils et leur demande d'aller la porter à Glossée elle-même. Et le fils écoute. Une robe qui a l'air totalement normale à vue, mais qui a l'air beaucoup plus redoutable en fonction magique. Donc Glossée va à son mariage portant cette robe. Elle entend des battements d'ailes que personne ne voit. Et elle entend des battements d'ailes que personne n'entend. Elle sent des picotis, puis des brûlures. Elle se jette au sol et elle prend feu. Elle prend feu. Elle appelle la force de lever son bras. Et son père, Créon, se jette au sol pour lui faire un câlin. Ils brûlent tous les deux. Puis Médée prend ses 2 enfants, les bloque dans sa chambre et les égorge pour sûrement leur éviter une mort plus atroce. Puis elle s'en va sur son char tiré par 2 dragons, contemplant son œuvre. Voilà. Ah, quelques précisions. Médée tue ses enfants. Peut-être. 3 possibilités. Soit elle tue ses enfants pour leur éviter une mort plus atroce, soit elle tue ses enfants mais sans savoir ce qu'elle fait, dupée par un dieu, soit ce n'est pas elle qui tue ses enfants, mais le peuple de Corinthe, où elle est se réfugiée, qui veut se venger de Médée et il trouve rien d'autre que tuer les enfants. Voilà. Je m'appelle Lynn Moussa, j'ai 11 ans. Je suis au collège Jean-Philippe Rameau. J'ai fait cette boîte de lecture pour la matière français, sous la direction de Monsieur Rabin. Je suis en Île-de-France, au collège Jean-Philippe Rameau, à Versailles, en France. J'ai fait ce parchemin qui est venu avec la boîte en prenant un papier cartonné que j'ai trempé dans du café et de l'eau. Et après, j'ai pris les bords et je les ai brûlés. Ensuite, la boîte, c'est une boîte de vêtements. Et j'ai essayé de faire comme si c'était une télé pour afficher les photos. J'ai collé plein d'images, bien sûr. Et j'ai utilisé plusieurs éléments, donc voilà. Au revoir.